Olivier Rive, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ESCAIA, une école de management spécialisée dans le domaine de l'agroalimentaire. Dans les formations que vous proposez, il y a un Master 2, Manager des entreprises coopératives et agroalimentaires. Alors ce Master 2 s'adresse à qui et vous formez à quel métier? Alors, avant tout, notre école appartient au secteur des entreprises agroalimentaires et des entreprises coopératives. Nous avons donc un lien organique, un lien direct avec les entreprises, à la fois pour les projets tutorés, les stages et les emplois. Notre master, qui est un titre certifié RNCP de niveau 1, de niveau 7 européen, est un titre qui prépare à intégrer rapidement ce secteur qui est devenu le deuxième secteur français industriel et le premier secteur mondial. Ça touche à la fois l'agroalimentaire, l'agro-industrie, l'agrofourniture, donc un large secteur qui propose beaucoup de métiers dans l'encadrement. Nous recrutons des gens qui ont un Master 1 déjà et qui souhaitent se réorienter vers l'agroalimentaire et les coopératives. Alors, quel type de Master 1 vous recrutez? Nous recrutons, beaucoup de gens ont déjà fait en général biologie ou agronomie, mais certains qui ont fait des carrières brillantes avaient fait un Master d'histoire et ils ont décidé de se réorienter dans l'agroalimentaire et nous sommes preneurs d'une variété de profils qui va permettre de couvrir les besoins du secteur. Nous recrutons de plus en plus de gens qui ont déjà un Master 2 ou qui sont ingénieurs, agronomes, agricoles, qui ont fait un Master 2 de biologie, biochimie ou d'autres catégories de Master 2 et qui vont souhaiter se spécialiser dans notre secteur. Et c'est ce que la CNCP appelle un 5-6, hein, c'est un Master de spécialisation qui permet d'intégrer directement le secteur. Que représente la part des stages en entreprise? Alors nous avons 6 mois de formation intensive et 6 mois de mission d'entreprise et les employeurs avec qui nous sommes proches nous demandent de donner tous les prérequis à nos étudiants et ensuite ils vont les intégrer dans des équipes de cadres et ils vont leur confier des responsabilités et des projets qui permettront de réaliser la thèse professionnelle qui sera soutenue au bout de 6 mois. Alors, une des problématiques, c'est de trouver le stage. Alors, la problématique est limitée parce que nous sommes partie prenante de ce réseau d'entreprises en France et à l'international. Nous avons 30% de possibilités de stage à l'international, en Asie du Sud-Est, en Europe du Nord, en Amérique du Nord. Et nous avons donc de larges possibilités d'accompagner nos diplômés, nos futurs diplômés dans la recherche de stages qui leur permettent de perfectionner leur formation, bien sûr, mais aussi de trouver un emploi. Alors, en termes d'insertion professionnelle, ça se passe comment? Écoutez, nous avons à peu près 40% des jeunes diplômés qui sont embauchés dans l'entreprise où ils ont fait le stage. Et nous avons un taux de placement qui est supérieur à 80% dans l'année qui suit le diplôme. Nous avons donc peu de problèmes d'emploi. Cette formation, elle peut se suivre en alternance? C'est une forme d'alternance, si vous voulez, 6 mois de formation intensive, 6 mois de mission d'entreprise, soutenance et intégration dans la vie professionnelle. Alors, dernier point, en termes d'intégration, c'est un dossier, c'est un concours, comment ça se passe? Alors, nous sommes très attentifs à la motivation de nos étudiants. Bien sûr, nous vérifions les prérequis. Nous regardons la maîtrise des langues, en particulier l'anglais, vous le savez, qui est la langue du business dans le monde entier. Nous avons affaire à un secteur qui est largement globalisé. Il faut donc un certain nombre de prérequis, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la motivation. Je reprends l'exemple de cet étudiant issu d'un master d'histoire. Sa motivation était tellement forte qu'il a passé la rampe et que nous l'avons admis. Il a par la suite fait une carrière brillante dans le secteur. Olivier Rive, merci. Merci.